Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo qui me tient à cœur puisqu'on me l'a énormément demandé et je suis un petit peu confronté à ce cas. On se fait une sélection de montres de très bon rapport qualité-prix, spécialement pour les petits et les moyens poignets. Quand je dis moyen, voilà, j'ai pas les tailles exactes. Moi, je le fais toujours au ressenti parce que en fonction de la montre, en fonction de l'entrecorne, en fonction du bracelet, tout varie. Il n'y a pas uniquement le diamètre qui va jouer. Aujourd'hui, on va se concentrer quand même sur des montres entre 36 et 38 mm. En dessous, je trouve que ça fait vraiment petit. Tout va dépendre de beaucoup de caractéristiques, mais c'est vrai que moi je vous conseille d'être dans cette tranche si vous avez des petits et moyens poignets. Typiquement moi, alors j'ai un peu pris du poignet, enfin je pense que je suis un peu grossi, mais je sais pas si ça joue. Mais typiquement je porte du 40 et c'est vrai qu'on est vraiment à la limite. Pour moi vraiment le 38 c'est la taille idéale. On voit qu'énormément de marques vont se diriger aussi vers du 38 de plus en plus. C'est vrai que c'est fini les gros 41, les 42, les 43, sauf sur les gros poignets. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes là par curiosité et que vous êtes aussi des gros poignets. Je ferai une sélection aussi pour les gros poignets, mais c'est vrai que dans tous les cas, petit disclaimer, je vous conseille toujours d'essayer vos montres avant, c'est le plus important, la sensation, comment vous vous sentez avec la pièce. Beaucoup de choses vont jouer sur comment on a le ressenti de la montre, pas uniquement la taille, donc c'est pour ça toujours essayer avant. Mais je vous ai fait quand même une petite sélection d'une dizaine de pièces spécialement pour les petits poignets. C'est parti, la première montre, on part sur la gamme Seiko 5, on est sur du 38 mm. Je sais que c'est une gamme chez Seiko que je trouve, j'ai alors jamais eu de Seiko, mais on connaît la robustesse, on connaît la renommée de Seiko. Vous verrez tout au long de cette vidéo, clairement on va sur des pièces de très bonne qualité, tout en ayant un bon rapport qualité-prix. Les Seiko 5, je trouve ça magnifique. C'est vrai que cette gamme là, voilà, à chaque fois je vous mets un modèle, mais vous l'avez en plusieurs déclinaisons possibles. Là on est sur le Nato avec le marron foncé, cadran noir, mais c'est vrai que vous avez une édition en sable, cadran sable, que je trouve tout simplement incroyable. D'ailleurs, comme les index de cette vidéo, où on est sur des choses assez légères, on est sur une belle forme, c'est homogène. Si vous avez un petit poignet, si vous avez, alors c'est un beau budget quand même, 300 €, on n'est pas sur 100 balles, mais c'est vrai que si vous cherchez du rapport qualité-prix, clairement, cette gamme-là, cette pièce-là est tout simplement incroyable pour toutes ces raisons. Deuxième pièce, toujours chez Seiko 5, on est sur la Seiko 5 Sport. Avant on était sur l'automatique, là évidemment on est encore sur l'automatique. Pourquoi je vous montre cette pièce? On est à 350, tout à l'heure on était à 295, parce que c'est une pièce qui est énormément connue. Pour le coup ici on est sur du 38 mm et ce cadran orange, alors en plus elle a été remis au goût du jour avec la Citizen Magyu, qui est sortie, la Tuosa Magyu avec un très beau cadran orange. Seiko l'avait fait depuis ultra longtemps. Si vous êtes sur un style, alors tout à l'heure on est vraiment sur la montre un peu militaire, là on est vraiment sur la montre de sport à l'état pur, et après quoi qu'elle fait aussi très habillée, même si la couleur est bien flashy. On est sur aussi voilà un énorme carton de chez Seiko, affichage jour, date, à chaque fois on est sur de Hardlex, donc qui est le verre de chez Seiko. Clairement, encore une fois, 38 mm, si vous avez un petit poignet, c'est des pièces. Alors toujours attention à l'épaisseur, c'est pour ça que comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, toujours essayer, mais clairement là vous êtes sur une pièce encore de qualité pour les petits poignets. On part maintenant sur la dernière Seiko 5 Sport qui est sortie, qui est pour moi magnifique. Je vous présente ce modèle là avec la trotteuse orange qui est tout simplement incroyable, un magnifique bracelet président. Alors, encore une fois, c'est des choses qui sont ultra personnelles, mais pour moi, bracelet président, c'est magnifique. Vous l'avez comme ça, un espèce de gris sable que je trouve très beau avec cette pointe d'orange qui donne vraiment du caractère à la montre. Vous l'avez en noir qui est très belle aussi. C'est magnifique, c'est très beau, toujours avec cette trotteuse orange. Et vous avez ce bleu nuit un petit peu là, qui est ultra connu chez Seiko. On l'a sur plusieurs cadrans. À quoi que j'avais oublié que le noir était. C'est vrai qu'il y a bataille entre noir et cette espèce de marron sable. N'hésitez pas vous à me dire laquelle vous préférez en commentaire et surtout de vous abonner parce que ça fait toujours plaisir. Dernière Seiko maintenant, alors là on est sur une grosse pièce, on est sur la Prospex Alpiniste. Pourquoi je la mets? Parce que alors on connaît ces aiguilles, elles sont magnifiques, le cadran est ultra travaillé, on est sur une pièce ultra robuste qui n'est pas non plus une des plus répandues de chez Seiko, donc si vous avez envie voilà, de vous différencier, on est quand même à 750 €. On est aussi sur du 38 mm, alors c'est un petit clin d'œil alpiniste à la vidéo qu'avait fait Inox, voilà. Tout le monde en parle, donc
Est-ce que voilà, ça va vous donner envie d'avoir une montre d'alpinisme? On est sur quelque chose qui est vraiment robuste avec un petit affichage date. Clairement, cette montre-là, je ne la connaissais pas forcément sans faire mes recherches pour la vidéo. Je la trouve vraiment très belle, encore une fois, sur une pièce de qualité. Alors attention, parce que là, on arrive vraiment sur des budgets où on a vraiment de tout. Chez Seiko, on aura toujours de la qualité à 750, mais c'est vrai qu'à budget équivalent, on peut commencer à aller sur de la micro-marque, on peut aller sur du Citizen aussi. Donc vous commencez à avoir un budget qui est assez intéressant, mais c'est vrai que, voilà, comme on dit dans le football, plat du pied sécurité. Quand on veut faire une passe, voilà, vous avez 750 €, vous la mettez sur une Seiko. Là, encore une fois, on est sur un très bon rapport qualité-prix. On part maintenant chez Tissot. Alors, si vous n'êtes pas japonais, si vous n'aimez pas donc les japonaises, on retourne sur du suisse avec cette Tissot qui est magnifique. Bracelet jubilé, vert saphir, 745 €. Encore une fois, on est sur du 38 mm. C'est une montre qui est assez fine. Alors, je sais pas pourquoi, mais avant, j'étais un dingue du bracelet jubilé. Je ne jurais que par ça, mais je me suis un petit peu lassé avec le temps. Alors, encore une fois, il est bien fait, hein. D'ailleurs, si vous avez cette pièce, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. Tout le monde connaît Tissot, clairement. On est sur un très bon rapport qualité-prix. C'est vrai qu'on a tendance à penser, comme c'est suisse, qu'on est toujours un petit cran au-dessus Citizen et Seiko. À titre perso, je trouve, alors, malgré qu'on soit toujours sur de la qualité, mais que j'ai un peu l'impression des fois avec les Suisses qu'on paye juste le badge suisse. C'est des montres qui pourraient parfois être un petit peu moins chères, mais voilà, on connaît la manufacture Tissot qui est quand même qui nous sort des pièces de qualité depuis de très nombreuses années. Maintenant, on va partir chez Hamilton qui fait aussi des bangers avec la Khaki Field. C'est une montre, alors si vous avez aimé la Seiko tout à l'heure, mais vous avez beaucoup plus de budget, on est sur une petite bombe au poignet pour les petits poignets. C'est une montre que vous allez retrouver en différentes coloris, hein. Mais cette montre, je la trouve tout simplement magnifique, c'est intemporel, ça vieillit super bien, c'est robuste. On va être encore sur du 38 mm. C'est vrai qu'Hamilton, comme je vous dis tout à l'heure, c'est vrai qu'on est quand même alors on est sur l'entrée de gamme de chez Hamilton, mais on est quand même un cran au-dessus. Seiko et tout ça, et c'est vrai que tout à l'heure si on avait du 750 chez Seiko, est-ce qu'on préfère pas le mettre chez Hamilton? C'est un débat, mais voilà, regardez, vous l'avez en énormément de coloris. Cette Khaki Field, elle est tout simplement magnifique, et c'est vrai qu'elle est assez compacte, donc pour les petits poignets, c'est vraiment l'idéal. Vous n'aimez pas le côté donc NATO, bracelet NATO, qui est quand même aussi un bracelet qui est léger quand on a petit poignet, c'est sympa. Vous l'avez toujours donc, en automatique. Cette Khaki Field en 38 mm sur un bracelet acier, on va vraiment avoir la même chose. C'est vrai que là, quand on compare les deux d'un coup, on est quand même sur quelque chose qui va faire beaucoup plus habillé. Donc ça dépend aussi de ce que vous recherchez sur une pièce. Mais voilà, on est sur un basique. On paye donc l'acier puisqu'on a 825 € au lieu des 745 pardon, donc on a un peu moins d'une centaine d'euros. Finalement ça va assez raisonnable, je pensais qu'il y avait plus de différence que ça. On part maintenant chez Marc Lab, c'est des petites montres françaises, on est sur du 36 mm, vous l'avez en forme carrée comme ça, 695 €. Encore une fois, je vous montre cette configuration là parce que c'est vrai que ce bracelet en cuir, je trouve qu'il se marie très bien avec la pièce. C'est vraiment des montres pour les petits poignets. C'est vrai que petit poignet, forme carré, pas pour la rime, mais ça match. Je trouve que ça match plutôt bien. Vous avez alors plus cher, oh là oui, effectivement là en acier, j'aime pas trop cette forme là, mais pourtant je suis pas non plus cuir troué comme ça, enfin perforé pardon, excusez-moi. Mais à voir ce qu'on préfère avec. C'est vrai que comment dire, en acier 7 maillons comme ça. Excusez-moi, j'ai un visiteur sur cette vidéo qui, à mon avis, n'a pas l'air de partir. Je vous présente Zizou, mon chien. La vérité, il s'appelle vraiment comme ça. J'ai un peu. Mais voilà, on retourne sur nos montres marque française. On est en dessous des 900 €. On est sur de la qualité. Encore une fois, si vous avez envie, j'aime bien mettre les pièces un peu pour se différencier en fin de vidéo. Mais clairement, vous êtes sur de la qualité, et encore une fois, c'est pas des pièces qu'on va retrouver au poignet de tout le monde. Toujours chez Marc Lab, alors j'ai toujours eu un doute si on disait Marc Lab ou March Lab, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Toujours sur du 36 mm, c'est vrai que cette couleur verte
est assez connu sur cette maison horlogère. Encore une fois, on est sur une petite forme ronde. Si vous n'avez pas aimé la forme carrée juste avant, vous avez, bon, c'est pas la même version, mais vous voulez garder donc comment dire, cette petite maison, mais avec une forme ronde, vous avez exactement l'équivalent en changeant de forme. Pièce qui est assez sympa. Alors moi j'ai toujours eu du mal avec les bleus bien nuits et les verts, c'est pas ce que je préfère, mais ce côté vert mélange avec cette espèce de cuir croco se marie à merveille, on va pas se mentir. Vous la retrouvez aussi avec un bracelet en acier inoxydable, clairement qui a du caractère. Pour le coup, je la préfère beaucoup plus comme ça avec ces petits affichages d'âge, je trouve qu'il ressort vraiment mieux. Voilà, après c'est encore une question de goût et couleur, mais 36 mm au poignet sur un petit poignet. Encore une fois, c'est vraiment une bombe au poignet. Il y a beaucoup de poignets, je suis désolé. Avant-dernière montre, on part chez Nevada Grinchen. On va être du 38 mm, encore une fois, sur vraiment un style rétro. Hein, on a l'impression que c'est vraiment vieilli. Alors c'est la photo aussi, mais ce côté marron violacé, vraiment terre. Pour le coup, c'est vraiment une montre de rallye racing. Faut aimer avec un 3 index, un 369 qui ressort. Encore une fois, quand je fais des sélections, c'est toujours voilà, pour essayer d'avoir un peu tous les styles, voir des petites pièces aussi de qualité qu'on n'a pas l'habitude de voir partout, mais c'est pas du tout ma cam à titre perso. C'est vrai que si on change on va voir le grain de riz, même en changeant, en mettant un grain de riz là-dessus, enfin un bracelet grain de riz en acier inoxydable, c'est pas non plus ma cam. N'hésitez pas à me dire. Alors là en plus on tape à 1200 €, c'est pas du tout ce que je préfère, mais encore une fois il en faut pour tous les goûts. Sur du 36 mm, si vous aimez un peu ce style rallye, ça c'est incroyable. Et on finit par une petite 37.5 de chez Yema, alors avec un bracelet donc en cuir. Moi je vous montre la version noire parce que les montres colorées comme ça, sinon je suis pas un ultra fan, j'aime les couleurs basiques. J'aime aussi en fait le jeu qu'il va y avoir sur les index à l'intérieur de la montre. C'est vrai que ce cadran là, je trouve qu'il est vraiment profond sur du 37.5 à 949, marque française Yema. C'est une marque qui est quand même pas mal reconnue, que moi je porte dans mon cœur. Le chien est en train de faire n'importe quoi, je suis vraiment désolé, c'est une horreur de tourner, mais on va finir cette vidéo. Donc comme je dis, 37.5, petit poignet, c'est vraiment l'idéal. On se trouve entre 36 et 38 pour le coup. N'hésitez pas à me dire, vous, la pièce que vous avez vraiment préférée en commentaire. La prochaine fois, j'essaierai d'être dans un cadre beaucoup plus calme, parce que c'est un chiot, c'est un gros merdier pour tourner. En tout cas, abonnez-vous, je vous dis à la prochaine, ciao.